Ça va super bien. On se quitte plus depuis ce Enfin, matin. c'est vrai, mais c'est très agréable. On se quitte plus. Je me disais, c'est le dernier trophée, c'est quand même un honneur. Oui, On avait un dit qu'on honneur, ferait oui. une petite danse peut-être pour le dernier trophée. Je non me demandais si j'allais pas jouer au basket, mais non, finalement, je vais rester sur scène. Non, mais ce que j'avais envie de vous demander pour clôturer cette belle cérémonie et puis avant de remettre le dernier trophée, c'est les entrepreneurs au quotidien. Pour vous, comment est-ce que vous nous soutenez là? Comment est-ce que vous nous donnez du souffle et de l'élan parce qu'on en a besoin? J'espère que tous les entrepreneurs dans la salle connaissent la région, travaillent avec la région et ont un interlocuteur à la région qui peut les aider. C'est vraiment le message ce soir. D'abord, être ici, c'est une évidence en fait pour la région. Ça fait longtemps qu'on est partenaire et toutes les entreprises qu'on a soutenues, elles sont encore présentes sur le territoire pour la plupart. Elles continuent à prospérer. C'est vraiment ça notre victoire. Et puis la région, ce qu'elle aime, c'est pouvoir accompagner, mais aussi entreprendre avec les entrepreneurs. Parce que je pense que pour qu'un territoire soit riche, qu'un territoire soit le plus beau territoire, et évidemment, quand on entreprend, il faut entreprendre en région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut nos entrepreneurs, et je vous remercie tous. Mais je voudrais aussi dire quelque chose ce soir, parce que c'est une soirée absolument exceptionnelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on vient d'apprendre, et hier j'étais au CIRA, que Paul Marcon a remporté le Bocuse d'Or. Donc c'est vraiment une soirée exceptionnelle ce soir. Et je tenais à le dire parce que c'est un sentiment tellement beau de pouvoir être avec vous tous, entrepreneurs, et en plus de ramener le Bocuse d'Or dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Formidable. Merci beaucoup, énorme émotion. Ce soir, vous allez remettre donc le trophée coup de cœur du jury. Je vous remets l'enveloppe avec le nom du lauréat, Sophie Blacher. Et donc, le trophée du coup de cœur du jury, c'est le petit exercice du soir. Et le lauréat est... Je suis trop contente. Daddy et vous. Et vous... Ouais, bravo. Daddy et vous, bravo. Philippe Albanel, C'est génial, fondateur bravo. de Daddy. Alors, je vais juste vous dire pourquoi je suis très contente. Parce qu'en fait, je suis caluirarde et la semaine prochaine, on va inaugurer un café intergénérationnel de chez Daddy. Ah, c'est fantastique. Là, vous avez spoilé les annonces de Philippe. Sympa. Bon alors, Daddy, c'est avant tout une histoire de lien entre les générations, puisque vous ouvrez des cafés, alors Sophie Blacher l'a dit, au pied de résidences adaptées aux personnes âgées, des cafés ouverts à tous, intergénérationnels. L'objectif, c'est de favoriser les rencontres et surtout lutter contre l'isolement de nos aînés. Alors Philippe, la question qu'on se pose, c'est pour quelles raisons vous avez ouvert une telle structure? Comment l'idée vous est venue? Alors ça a commencé il y a quelques années, c'est bon. C'est bon. J'habitais chez mon grand-père et il avait besoin d'aide à domicile et j'ai découvert ce secteur comme ça. Je me suis lancé dedans et en fait j'ai découvert un secteur où j'ai découvert ce que c'était l'isolement, des personnes qui voyaient personne de leur journée à part leurs auxiliaires de vie. Et en fait au fur et à mesure, on a lancé et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, tous les adhérents, les bénévoles, il y en a beaucoup qui sont là. Ils sont là? Est-ce qu'ils sont là, les adhérents, les bénévoles? Et on a commencé à créer un lieu qui, franchement, on n'a rien calculé, mais qui est devenu magique, où il y a beaucoup de liens qui sont créés. Le premier, il a ouvert à la Croix-Rousse, au rez-de-chaussée d'un habitat inclusif. Et en fait, les liens qui sont tissés, cette dimension très participative, nous, dans nos cafés, tout le monde on part du principe que tout le monde a quelque chose à transmettre et on accompagne ceux et celles qui le souhaitent à partager leurs talents. Il y a des réseaux d'entraide qui se mettent en place. On a développé un service en cyclopousse pour permettre aux personnes dépendantes de pouvoir sortir de chez elles et continuer à rencontrer du monde. Et en fait, après le premier café, on a ouvert un deuxième à Perrache, puis un troisième à Thônes en Haute-Savoie. C'est pas la semaine prochaine, mais c'est jeudi. On vous attend à Caluire pour ouvrir notre 4e café. Et là, on en a 3 autres en cours d'ouverture. Et j'en profite parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Au début, on a développé ce concept, mais avec un modèle économique très fragile. Et depuis 1 an et demi, on a développé le concept d'habitat inclusif et intergénérationnel avec au rez-de-chaussée nos cafés et la dimension aide à domicile. On a lancé une foncière solidaire pour ça et on est toujours à la recherche d'investisseurs philanthropes. Aujourd'hui, on a 4 investisseurs qui nous soutiennent, qui nous ont permis de lever 4 millions, mais on a besoin de lever 10 millions. Donc j'en profite s'il y en a. N'hésitez pas. Merci Mesdames et beaucoup. messieurs, Philippe Albanel, Bravo. coup de cœur du jury de la fête de l'entreprise Bravo, j'adore. 2025. Fan, évidemment. On l'applaudit bien fort, le dernier trophée de cette soirée. On vous laisse reprends ton regagner l'espace photo.